Olé, doucement, doucement. Prima, après toi. Il va nous le dire. Ouais, là, il y a les gerbes, là. C'est arrivé, Michael. Tourne là, tourne derrière. Bon, drapeau. Alignez-vous. Ici. Sur Doran, si vous êtes plus nombreux. Messieurs les officiels. Monsieur le préfet. Okay. Les chanteurs. Ouais. Ça où les chanteurs? Vous pouvez avancer. Avancez, pour vous entendre. Les honneurs vont être rendus à la tombe de Jean-Denis Maurer. Pendant le dépôt des fleurs, nous allons entendre Amazing Grace. Monsieur le maire de Bise va déposer un bouquet. Monsieur le sous-préfet va déposer un bouquet. Hello.
Le président de la Société des volontaires va déposer un bouquet. Au revoir. Fin de la minute de silence. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit soutienne nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avant la fin de la cérémonie,
Loge funèbre du volontaire de première classe Morer à Saint-Denis. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, messieurs les maires et conseillers, messieurs les présidents d'associations patriotiques, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui dans ce cimetière de Bise pour rendre hommage au bataillon français de Corée et plus particulièrement à Jean-Denis Morer, jeune volontaire tombé à 19 ans et demi au champ d'honneur. Quand il arrive à son affectation sur la position d'Arrowhead, celle-ci se situe dans une vallée de 5 à 6 km reliant Chorwon à Pyongyang. Deux positions sont tenues par les Alliés. Whitehorse, tenu par la 9e division sud-coréenne, l'autre, Arrowhead, tenu par le bataillon français de l'ONU sur le flanc droit de la 2e division d'infanterie américaine. Le bataillon français monte en ligne le 3 octobre 1952. Dès le 5, les tirs d'artillerie et de mortier de l'armée chinoise s'intensifient, signe annonçateur d'une attaque massive imminente. Dans la journée du 6, les tirs s'intensifient et le soir, l'attaque est lancée. Plus de 25 000 obus tirés par les automoteurs chinois tomberont en 24 heures rien que sur les positions tenues par les Français. Aux avant-postes, la section de pionniers, submergée et à court de munitions, se battra au corps à corps à coups de pelles de tranchées, de haches et de baïonnettes. À 18h, le volontaire de première classe Jean-Denis Morer de la compagnie d'appui est grièvement blessé. Il est évacué sur l'hôpital de première ligne MASH 8063. Le 339e régiment de l'armée chinoise est envoyé à l'assaut, bataillon par bataillon. La position française tient bon, laissant le temps au renfort américain d'arriver avec de l'artillerie lourde. L'attaque chinoise échoue. Le bataillon français de l'ONU reçoit sa seconde citation présidentielle coréenne et sa 4e citation à l'ordre de l'armée. Le volontaire de première classe Jean-Denis Morer ne verra pas cette remise de décoration car il s'est éteint le 7 octobre 1952 des suites de ses blessures. Son corps est rapatrié à bord du Skogum, puis inhumé ici à Bise il y a 64 ans. Il est titulaire de la médaille militaire au fait de guerre et de la croix de guerre des TOE avec palme. Son certificat de décès porte la mention « Mort pour la France ». Une petite minute de silence en sa mémoire. Mesdames et messieurs, les spectateurs qui sont dans l'allée principale, veuillez descendre, s'il vous plaît, vous ranger là pour permettre la sortie des drapeaux. Drapeau sur une seule ligne, à droite, marche. En avant, marche. Une ligne. Drapeau. Marche. À gauche, gauche. Merci. Eh oui, eh oui, mais de toute façon c'était parfait parce que tous les gars étaient à la maison. Non, il faut des cartouches pour le recharger. Oui, oui. Ah non, mais normalement, ça fait 5 heures. Le 17 octobre 2016, c'est tout à fait récent.
Le diplôme d'honneur de porte-drapeau vous a été attribué. Cette distinction sera insérée dans la prochaine promotion au bulletin. Elle récompense 53 années de service que vous avez accompli en qualité de porte-drapeau et vous permet d'aborder l'insigne avec palme argentée. Je vous en félicite vivement. Des cérémonies officielles. Merci à vous. Je vous remets donc ce diplôme délivré. Excusez-moi. Par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, M. Jean-Marc Todeschini, et par le directeur des services départemental de l'ONAC, M. Bruno Montagnol. Voilà. L'année terminée. Monsieur le Président de la Société des volontaires en section de Roncevaux, Monsieur le Président de la section des médaillés militaires, Monsieur le Président des anciens combattants de la Fédération Maginot, mes chers collègues du comité de la Blanca, Monsieur le Président des retraités de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je me dois de vous présenter des excuses de Madame Dulieu, notre sénatrice, qui pour des raisons personnelles ne peut être parmi nous aujourd'hui. Elle le regrette beaucoup. Un très grand merci à vous tous de vous être déplacés aussi nombreux pour assister à cette cérémonie de commémoration dans notre commune, malgré que la météo ne soit pas des plus propices. Ce 11 novembre 2016 est une journée très particulière pour la famille de Jean-Denis Morel, pour les habitants de notre village, et particulièrement pour ceux qui l'ont connu. Je fais partie de cela. Jean-Denis, Jeannot, comme tout le monde l'appelait, avait déjà tout jeune un caractère bien aventurier, qui le mettait très souvent au-devant des autres. Cela était valable dans notre école communale et bien sûr au-delà. Alors comment ne pas comprendre son engagement très jeune dans tout ce qu'il entreprenait. Plus tard, en devançant l'appel pour accomplir son service militaire, qu'il a mené jusqu'au bataillon de Corée, où il s'est brillamment illustré, au sein de ce bataillon où il avait été incorporé. En ce jour du 7 octobre 1952, malheureusement, il ne pourra survivre à ses blessures. Je suis persuadé qu'il a dû être fier de donner la vie pour sa patrie. Monsieur le Président de la Société des volontaires, section de Roncevaux, je vous dois un très grand merci à vous pour avoir eu la possibilité et la volonté de mettre à l'honneur en ce 11 novembre 2016. Au nom de la famille de Jean-Denis Morel, à mon nom personnel, je vous dis encore une fois, très grand merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller départemental. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus de la commune de Bise, mesdames, messieurs les maires et élus du territoire, monsieur le président de la section Roncevaux, monsieur le président de la section des médaillés militaires, monsieur Artouzoul, mesdames, messieurs les autorités civiles et militaires en vos grades et qualités, et mesdames, messieurs les anciens combattants présents aujourd'hui. Je vous remercie, monsieur le maire, de votre invitation à cette commémoration. Vous savez que la République a un devoir qui est celui d'honorer tous ceux qui l'ont défendu, et à Bise comme ailleurs ici, beaucoup sont morts pour que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui en train de chanter l'hymne de la République. Je suis particulièrement ému aussi d'avoir vu les plus jeunes chanter la Marseillaise, et même certains suivre l'exemple de monsieur le sous-préfet, puisqu'un d'entre eux s'était mis au garde à vous tout à l'heure devant le monument. Preuve qu'un certain nombre de valeurs sont véhiculées par ce genre de commémoration auquel nous devons, année après année, même si les dates de ces combats et de ces armistices s'éloignent, nous devons de perpétuer ces grands rassemblements et leur donner le sens en y posant les mots et les explications qui conviennent.
Alors bien sûr, la guerre de 14 fut très meurtrière. À Bise, je faisais avec monsieur le sous-préfet une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais quand même, 91 tués pour la commune de Lannemezan, pour une ville qui était près de plus de 5000 habitants à l'époque. Et quand on voit le nombre de décédés à Bise, on voit combien, 33 me souffle monsieur le maire, on avait compté plus d'une trentaine. On voit combien la campagne a souffert massivement et combien ces enfants sont partis en nombre et combien des familles ont été décimées. Quand on voit le monument aux morts et qu'on lit, on voit les noms de certaines familles qui ont perdu jusqu'à 6-7 enfants dans ce combat. On imagine la souffrance de ceux qui sont restés et de ceux qui malheureusement ont péri au front. Donc il est de notre devoir de ne pas les oublier et surtout de rappeler aux plus jeunes générations que le pire est toujours possible et que nous avons à serrer les rangs autour d'un certain nombre de valeurs auxquelles nous croyons, de solidarité et d'humanité, pour éviter de rentrer dans ce genre d'aventure déplorable telle qu'ils l'ont connu et de folie barbare qui s'est reproduit à maintes reprises sur le continent européen. Donc c'est ce devoir-là auquel nous devons nous astreindre et je trouve aussi qu'il est bien de saluer la mémoire de tous ceux qui, sur des combats extérieurs, et ça a été le cas de M. Morer, depuis ont porté ces valeurs au-delà de notre hexagone, au-delà de l'Europe, pour essayer de faire valoir, à l'époque on parlait de l'image de la France, mais de faire valoir un certain nombre de valeurs démocratiques et de respect des droits de l'homme. Et pour eux aussi, il faut avoir une pensée et ne pas les oublier, même s'ils ne sont pas rattachés aux grands conflits mondiaux. Ils ont été aussi dans des terrains particulièrement complexes. Ça a été l'Indochine, ça a été la Corée, ça a été aussi l'Algérie française. Et pour tout cela, il faut savoir ne pas oublier et se rappeler et expliquer aux plus jeunes. Voilà, donc je vous remercie pour votre invitation et un clin d'œil particulier à la famille de M. Morer, qui, je pense, doit être touché de ce grand moment, et aux récipiendaires qui viennent d'être décorés par M. le sous-préfet. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi puisque je suis, pour ceux qui ne le savent pas, issu de la promotion des officiers de Couette, dont le nom est Bataillon de Corée. Donc vous imaginez que ça porte un caractère émotionnel dans les propos que je vais tenir devant vous. Je suis très honoré, madame, de pouvoir saluer la mémoire de votre aïeul, d'autant plus honoré que je considère que ce bataillon a apporté un certain nombre de triptyques qui me semblent importants de relever. Un bataillon de volontaires engagés sur un territoire extérieur pour défendre les valeurs de notre démocratie. C'est vraiment significatif d'un mode de vie, d'un mode d'engagement que je souhaiterais reposer sur la volonté de s'investir, l'esprit d'aventure et l'attachement à des valeurs. La volonté de s'investir, à l'époque, les jeunes comme M. Morer se sont portés volontaires pour participer à l'action de ce bataillon. Aujourd'hui, ça reste d'actualité. Il faut s'investir dans notre société, il faut s'investir pour son avenir, il faut s'investir pour sa famille, il faut s'investir pour le collectif. Donc vous voyez bien que ces valeurs-là restent d'actualité et il convient aujourd'hui de maintenir cet effort en termes d'engagement au sein de notre société. Il convient également, alors à l'époque on parlait d'esprit d'aventure, puisque partir dans ce bataillon relevait d'une aventure. Aujourd'hui, je l'appellerais plus ça de la curiosité, de l'envie d'innover, innover pour faire évoluer notre société, sortir des sentiers battus et aller chercher d'autres expériences et d'autres modèles pour qu'on puisse vivre tous ensemble dans les meilleures conditions. Enfin, ce qui est important également, ils se sont portés volontaires, M. Morer s'est porté volontaire pour défendre des valeurs. Et nous ne pouvons avoir dans notre vie une action qui ne relève pas sur le maintien de valeurs, quelles qu'elles soient. Nous sommes tous attachés à des valeurs, nous sommes tous amenés au quotidien à les mettre en avant, à les défendre et à les porter. Donc on voit bien que l'action de ce bataillon français, aussi de tout le monde, de monsieur le sous-préfet, de monsieur le maire, de son bureau, de la population et de tout le monde. Ça a été un très grand moment pour moi et j'aimerais qu'un jour on puisse penser la même chose de tous mes copains qui sont morts avec moi, à côté de moi en Algérie. Voilà.
Donc en fait, c'était un peu pour eux et surtout pour mon ami Maurer, qui lui était un volontaire. Ils ont démontré bien au contraire. C'est vous qui êtes de l'Est de la France. On avait parlé avec un esprit bien papier, une